on est toujours à Saint-Maur-en-Poche et là, je vous propose un tête-à-tête sympathique avec Rupert Morgan. Rupert Morgan, c'est un franco-britannique. Vous êtes franco-britannique, vous écrivez depuis votre plus jeune âge, depuis que vous avez 5-6 ans, je crois. Et vous avez eu plusieurs vies. Vous avez été critique de cinéma et vous êtes finalement devenu romancier. Votre premier roman s'appelle Poulet farci. Et ensuite, vous avez publié Une étrange solitude et plein d'autres livres. Vos livres sont pleins d'humour, sont pleins de regards caustiques sur les gens et les choses. Ils nous disent beaucoup de choses de nous et de l'âme humaine, et puis voilà, peut-être même de la société qui nous entoure. Et surtout, il y a quelque chose dont on voulait parler aujourd'hui à Saint-Maur, c'était la collection que vous avez lancée avec les éditions Didier en 2009, qui s'appelle Paper Planes. Et alors, cette collection a pour objectif de mettre finalement la littérature anglaise à disposition des francophones qui sont souvent de piètres linguistes et de piètres ils parlent très mal l'anglais. Et donc du coup, je voulais que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette collection, et puis quelle est-elle exactement, et quels sont les types de livres que vous publiez dans cette collection. Oui, alors l'idée de cette collection Paper Planes, qui est en gros l'objectif, c'est d'offrir aux lecteurs en France quelque chose de bien à lire en anglais, qui est adapté à la fois au niveau linguistique des adolescents et des adultes, mais aussi leur niveau intellectuel. L'idée, en fait, vient de... J'ai eu des romans traduits en France par le passé, et en particulier, il y avait un roman où ils ont publié ça un peu dans l'urgence, et sans me montrer la traduction avant que le livre est apparu. Et là-dedans, il y a une scène où j'avais utilisé un métaphore. Il y avait un personnage c'était un journaliste qui travaille pour une grosse corporation, un peu comme moi-même dans le passé. Et il parlait métaphoriquement de comment il s'est fait castrer par son éditeur. Et je n'ai jamais compris pourquoi, mais la traductrice n'a pas pris ça métaphoriquement. Et donc il s'est vraiment fait castrer. Et donc, à chaque fois que je faisais des interviews, j'avais cette question, mais cette scène, qu'est-ce que vous avez en tête avec cette scène? Et à partir de là, ça a commencé à trottiner un peu dans ma tête, parce que je savais, vivant en France, je savais que en fait, les deux langues sont assez proches pour que c'est pas très difficile pour un Anglais d'écrire dans avec un langage qui est clair pour quelqu'un qui a les bases grammatiques en anglais. Et on peut assez facilement faire un livre où le lecteur va pas buter tout le temps sur des constructions en anglais qui sont super difficiles, ou des vocabulaires. On a tellement de synonymes, on peut toujours trouver des choses claires. Et donc, c'est une collection où on veut que les gens puissent lire avec plaisir en anglais. Et c'est tout à fait le cas, c'est vraiment des livres très, très agréables à lire. Alors, et sinon, il y a l'autre partie de votre vie, finalement, c'est celle d'écrivain. Et des Poulets farcis, c'est finalement c'est une farce. Et vous avez vous avez dédié ce livre au dieu de Ganesh, si je me trompe pas. Et vous disiez, je le dédie à Ganesh parce que je ne sais rien de lui, à part qu'il a le sens de l'humour. Alors pourquoi l'humour est si important pour vous? Est-ce que c'est une arme pour dénoncer des choses? Pourquoi vous utilisez cette facétie, finalement, dans vos livres? Je pense que c'est un peu un défaut de Britannique. C'est que chez nous, on utilise l'humour pour tout. C'est une façon quelque part pour nous d'éviter de trop s'ouvrir, d'être émotionnel. On détourne des choses tout de suite vers l'humour. C'est une façon aussi d'être affective dans les relations. Si quelqu'un te lance des vannes et des trucs comme ça, c'est une façon d'être affectueux chez nous. Pour moi, je fais partie des gens qui pensent que, en fait, on peut aussi dire des choses super sérieuses en utilisant l'humour. Et quelque part, c'est plus facile d'aborder ces sujets avec l'humour que de le faire avec un ton sérieux où ça devient
trop déprimant et les gens ne veulent pas penser à ça. Et ben, en tout cas, vous le faites très bien dans vos livres. Merci beaucoup, Rupert Morgan. Vous êtes en dédicace sur le salon toute la journée, donc vous pouvez aller le voir. Il vous le racontera quelques anecdotes typiquement britanniques, mais qui nous font rire aussi. Merci beaucoup, Rupert Murdoch. Merci à et vous. à très bientôt. Alors, merci à vous.